Puisque vous êtes nombreux, moi, arrêtez un petit moment. Bon, le bureau politique, il nous donne ce matin. Le thème principal, c'était la proposition de réforme électorale qui nous présentait et qui nous a une discussion donc, au niveau du parti maintenant. Et que tout le monde a l'occasion explique dans les détails différents aspects et raisonnement effectivement qui fait une bine de l'avant avec sa proposition là. Et nous notons aussi qui réaction parce qu'à ce jour on a l'occasion d'être un peu réaction vous allez dire principal parti politique notamment MMM qui nous noté qui première réaction de Paul Béranger, c'était une critique à Mboulam pour dire qu'il peut faire volte-face et qu'il peut faire cheap politics parce que c'était effectivement presque sa même proposition qui était faite par le Parti travailliste et le MMM en 2014 et qui Béranger t'y trouvait initialement qui Mboulam donc peut faire hypocrisie. Mais aujourd'hui nous connaissons stand de Béranger. Aujourd'hui, il peut dire lui-même il n'est pas d'accord. Mais ce qu'il y applique, commentaire qu'il il a appliqué pour Ramboulam, il a bien réfléchi qu'il est titulaire à l'égard de Nabil Ramboulam. Quant au Parti travailliste, franchement, je peux dire c'est un changement total parce qu'il est Parti travailliste, qu'il est Nabil Ramboulam, qu'il est Ramassitanen, ce qu'ils ont proposé en 2014. Aujourd'hui, je peux dire tout. À part Ramassitanen, qui nous a dit quand même, il y a certaines affaires qu'il a trouvées qui positives dans la proposition de réforme, mais Ramboulam, comme toujours, il peut trouver ça que là, non, il n'est pas bon, il n'est pas possible, qu'il prenne le nom 6 du monde, qu'il peut choisir pour leader, quand même, lui-même, les autres proposent ça. Alors, c'est un revers complet, un changement complet. Quant à PMSD, vous avez dire, bon, au moins PMSD, il est clair loin des affaires. PMSD veut dire, l'oublier réforme électorale, il n'est pas d'accord même pour venir discuter quoi que ce soit la réforme électorale, pour lui, principal sujet qui vient discuter, c'est redécoupage de la circonscription. Alors, je connais que Xavier Duval il a fait une représentation auprès de Electoral Boundaries Commission et qu'il peut dire qu'il a plus ou moins un rééquilibrage en termes de nombre de votants par rapport à différentes circonscriptions. Bon, je ne vais pas faire commentaire. Les autres, les autres m'ont trouvé qui fait certains commentaires. Par exemple, Alan Ganou, lui aussi il est dans MMM. Lui aussi il est dans l'alliance MMM, Parti travailliste là. Lui aussi il propose presque les mêmes affaires. Aujourd'hui, un peu dans la généralité, il ne pas dire exactement quoi, mais dans la généralité, il peut dire, bon, la réforme n'est pas correcte, n'est pas bon. Donc voilà un petit peu. Et Moti Piatan, moi, et d'ailleurs, je profite de l'occasion à travers les autres camarades journalistes pour lancer un appel, Moti Piatan qui m'a gagné une contre-proposition concrète. Mais au sein du MSM, est-ce qu'on trouve le consensus autour de la proposition qui vous fait? Regarde ça, nous, au niveau parti, nous pouvons discuter, donc nous avons été. Évidemment, Valérie Dizou, on besoin de dire, nous gagnons un soutien au niveau du Conseil des ministres. Nous avons l'occasion de discuter maintenant aujourd'hui à mon bureau politique qui aussi comprend le membre de l'Assemblée nationale. Nous pouvons bouger comme un bloc. Est-ce que vous avez venir avec un projet de loi prochainement? Mais nous avons été. Là, nous sommes encore au stage de discussion. Nous faisons proposition, nous avons un peu de réaction, nous pouvons attendre une proposition concrète de la part des autres partis, de l'opposition. Nous avons été. À ce stade, vous n'avez gagné aucune proposition? Nous n'avons pas gagné aucune proposition concrète qui peut dire, c'est pas, est-ce qu'il nous fait un certain changement, nous augmente le nombre, nous n'avons pas encore gagné. Ministre, nous parlons de le prochain Non, le sujet principal qui nous discutons aujourd'hui, c'est la réforme électorale. Donc, mon limite, moi, je dis ça. D'ailleurs, il y a une affaire extrêmement... Néanmoins, mardi, nous connaissons qu'il y a une réélection, il est au paper, donc est-ce qu'il y a une indication? Ok.
Bobby Riram, donc il a démissionné comme Deputy Speaker et il reprend ce poste de Chief Whip et nous propose Joe Lejonga comme Deputy Speaker lié à l'agenda pour mardi prochain et nous arrêter. Vous connaissez la raison derrière cette démission? Nous, c'est un choix qui nous fait, donc nous parlons de l'avant l'autre. Comment Joe Pourquoi le choix de Lejonga? Est-ce que ça implique aussi un remaniement dans... Non, ça laisse pas arrêter, il est dans vos discrétions. On va arrêter en temps et lieu. La rentrée, Allez, la rentrée correcte. Mardi, nous jouons.